D'un jeu d'enfant, il en a fait un désir de grand. Il vient d'un petit village des Hautes-Pyrénées, 800 habitants, une église et un bar-restaurant, celui de ses parents. Le cheminement d'un gamin du terroir, surnommé Toto, qui a bien grandi. Devenu en quelques années une célébrité, ce qu'il n'avait dans ses espérances pas imaginé. Quand j'étais petit, je rêvais d'être rugbyman professionnel, mais j'ai jamais rêvé d'être célèbre. Et malgré ça, je le deviens grâce à mon sport, en effectuant ma passion tous les jours. Donc voilà, c'est des côtés qu'il faut arriver à appréhender au quotidien, mais ça permet d'avoir des expériences plutôt sympas aussi. La légende dit qu'il a toujours traversé le terrain à toute vitesse. À 4 ans, Antoine Dupont pense déjà au rugby. C'est dans la famille une religion. Il dispute son premier match en top 14 en 2014. Il a 17 ans, sa mère doit lui faire une dérogation. 3 ans plus tard, il est appelé en équipe de France. Avec elle, il remportera le tournoi Destination. Et en 2021, il sera consacré meilleur joueur du monde. Allez, remonte le curseur. Lui, le réputé timide, a fait son entrée au musée Grévin à Paris, là où sont immortalisées les personnalités. À 26 ans, il rencontre son double de cire, aux côtés de son idole de jeunesse, Frédéric Michalak, l'ancien ouvreur des Bleus. Quand j'ai dit à mes enfants, tu vas voir la statue de papa, est-ce que tu es content? Il m'a dit, je suis trop content, je vais voir Antoine Dupont. Voilà, ils ont tout dit, les gosses, ils ont choisi leur modèle, c'est pas papa. Au début, je trouvais ça un peu étrange, je me demandais pourquoi ils voulaient m'y mettre. C'est une grande fierté d'intégrer ce patrimoine-là. C'est vraiment une récompense aussi pour le rugby français, pour l'équipe de France et les belles choses qu'on a réussi à faire ces dernières années. Le maillot bleu, mais aussi le rouge et noir, les couleurs de son club de cœur. Avec Toulouse, il est 3 fois champion de France. La montagne toulousaine! Celui qui ambitionne d'aller toujours plus loin reste très attaché à ses racines occitanes. On le considère au-dessus de la mêlée, mais lui a su garder les pieds sur terre. Se retrouver avec les copains, le goûter dans le bus, rigoler, partir en tournoi les samedis matins, c'est tous ces souvenirs-là d'enfance qui nous forgent et qui nous éduquent aussi. Naturellement, il est allé se ressourcer à Castelnau-Magnoac, dans sa famille, avant la Coupe du Monde de rugby, la 2e qu'il va disputer, mais en France cette fois-ci. Qu'on met plus d'intensité, qu'on soit maître de ce qu'on fait. Des Coupes du Monde dans le jardin, on en a gagné un paquet chacun, et puis à chaque fois qu'on disait ça va, la référence c'était ça va, c'est pas non plus la finale de la Coupe du Monde. Donc ça reste quand même le rêve et but ultime de tout joueur de rugby. C'est ce qu'il y a le plus beau. Faire une Coupe du Monde, c'est ce qu'il y a le plus beau, et de la faire en plus en France, c'est énorme. Moi je l'ai fait en 2007, c'était incroyable. Il y a quelque temps, Antoine Dupont confiait qu'il avait quasiment réalisé tous ses rêves d'enfant. Il lui reste celui-là, être champion du monde, le plus incroyable peut-être, celui qui naît parfois dans un berceau.